On va faire la recette d'une quiche healthy. Donc pour ça, il vous faut 3 œufs, 100 g de fromage blanc, 50 g de gruyère râpée et 100 g d'allumettes bacon, pardon. Voilà, donc vous battez tout, vous assaisonnez à votre guise et ensuite je vais le mettre au four et je vous fais voir après. Voilà la bonne quiche, en tous les cas ça sent super bon. Vous accompagnez ça avec une salade verte et vous coupez ça en une moitié avec une salade verte en vinaigrette et ça vous fait un repas. Donc je vous fais une photo que je mettrai derrière la vidéo une fois coupé ce que ça donne. Et attendez, il fait combien de calories? Alors attendez, je bouge là. Alors il fait ouais, à peu près même pas 800 calories. Et vous le divisez en deux ou en trois, suivant le nom, si vous êtes une grande mangeuse ou quoi, tout dépend. Moi, perso, j'en mangerai la moitié parce que c'est fin quand même, hein. Avec une salade et ça va bien me caler. Voilà. Eux, ils disent sur la recette que j'avais chopée sur TikTok, ils disaient 180 degrés pendant 30 minutes. Mais moi, je ne l'ai pas mis à 180 degrés, je l'ai mis à 210 parce que sinon 180 degrés, mon four il dort pas. Puis combien de temps? Je l'ai pas mis 30 minutes, ça c'est clair. Peut-être 20 minutes une fois que le four était chaud, hein. Donc je vous redis les quantités. 3 œufs, 50 g de gruyère râpée, 100 g de fromage blanc et 100 g d'allumettes bacon. Et voilà, vous mélangez le tout, vous le mettez dans un plat et au four. Voilà. Moi, je l'ai mis, eux, ils disent 180 pendant 30 minutes. Moi, je ne l'ai pas mis à 180 parce qu'à 180, je me répète, mon four ne dort pas. Je l'ai mis à 200, 210, je crois. Donc voilà. Donc ça vous fait à peu près 400 calories. Si vous le partagez en deux, ça vous fait 400 calories pour un repas. Et vous rajouterez en plus la salade verte. Voilà. Plus votre dessert. C'est bien déjà, je trouve. Allez, bah écoutez, je vous fais une photo après, une fois que j'ai coupé. Et je vous souhaite un bon appétit. Faire la pâte à pizza healthy, ouais. Alors là, j'ai mis 80 g de farine. Voilà. J'ai mis dans un petit pot ici. euh, oh, même pas la moitié d'une cuillère à café de voilà, levure de boulanger. Donc vous l'avez, moi je la prends comme ça parce qu'elle est plus économique. Et vous mettez un petit peu d'eau tiède, mais je ne sais pas la quantité parce que moi je le fais au pif. Donc je vais verser hors caméra ce que je mets et puis je vous donnerai la quantité après. Voilà, alors regardez pas mon plan de travail, il y a encore un peu de farine. Donc voilà, je l'ai faite. Vous voyez, il faut qu'elle soit vraiment très souple. Vous voyez? Alors mais colle légèrement, bah, elle colle, mais il n'y a pas de pâte qui soit sur mon doigt. Donc j'ai mis 45 grammes d'eau tiède. Voilà, avec même pas la moitié d'une cuillère à café. J'ai pas pesé vous prenez une petite cuillère à café et vous en mettez, vous voyez, vraiment dans le fond, quoi. Vous mettez ça dans vos 45 grammes d'eau tiède. Voilà. Dans vos 45 grammes d'eau tiède et puis ensuite vous mettez un petit peu de sel pour celles qui en veulent. Moi par contre il n'y a pas de matière grasse. Voilà. Maintenant je vais préparer la préparation dessus, la purée de tomates. Donc comme là je dois en faire aussi pour mon fils, je mets très peu d'huile. Donc et avec cette préparation là, je sais pas, pour faire revenir 2 oignons, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile. Mais pour la quantité de purée de tomates, moi dessus, je vais me servir quoi? Allez, peut-être 3 cuillères à soupe de cette préparation-là. Donc je vous fais voir après ce que j'ai fait. Là, je viens de faire la pâte à pizza à mon fils, donc c'est le même principe. Bon là, j'ai mis 500 grammes de farine et j'ai mis de l'huile. Voilà. Et là, vous voyez, elle est bien élastique, elle ne me colle pas.
Elle est légèrement collante, mais elle me reste pas sur la main. Regardez la différence entre la mienne. Donc c'est tout petit, regardez, attendez. Voilà, regardez la différence. Vous voyez? Donc c'est vraiment très peu. 80 grammes, ça vous fait une petite pizza. Vous l'accompagnez d'une... C'est pareil, regardez, elle est élastique. Si vous voyez qu'elle est trop dure, rajoutez de l'eau tiède, hein. N'hésitez pas. Voilà. Donc, vous voyez, elle est très élastique et vous allez voir, la pâte, elle est super bonne. Donc, vous laissez reposer... voilà, quand vous le faites le matin, ça c'est bien de le laisser reposer toute une matinée pour le faire le midi, vous voyez. Et puis, donc vous le laissez reposer, vous le couvrez, vous le laissez reposer avec un couvercle dessus à température ambiante. Donc voilà, donc moi je vais faire, en attendant je vais préparer mes, la sauce tomate, voilà, avec de la purée de tomate. Et puis je vous reprends après. Vous voyez, vous mettez une bonne cuillère à soupe d'huile avec, là j'ai mis 3 oignons coupés en petits bouts et je fais faire revenir ça, que ça soit bien doré. Et ensuite je mets, voilà, un bocal de purée de tomate. Voilà, il y a combien? Il y a, voilà, il y a c'est ça, attendez. Voilà, vous mettez du sel, enfin vous l'assaisonnez à vos goûts, à votre goût, pardon. Et puis en sachant que, voilà, parce que moi j'en fais à mon fils de ça. Et au pire, si vous êtes que deux ou moins, bah c'est pas grave, hein, vous le mettez au frigo, vous pouvez même le congeler, hein. Ça pose pas de problème, hein, vous mettez ça dans des petits sacs congélation et ça vous fait pour les prochaines fois. Ou alors vous réduisez la quantité de purée de tomate, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, donc je vous fais là, une fois que j'ai fini la pizza, je reviens ensuite après vous. Avec vous, pardon. Oh là 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 là. Voilà, j'ai étalé ma pâte. Donc ce que vous faites, vous mettez votre pâte sur du papier de cuisson et vous en mettez un par-dessus pour éviter que ça colle. Vous voyez? Voilà, et vous retirez le papier de cuisson. Hop, hop. Voilà. Vous piquez avec une fourchette et ensuite vous étalez. Bon, je vous dis, c'est pas très grand. Regardez ma main, hein. Vous voyez ma main? C'est pas très grand, hein, donc, mais c'est bien. Pour un repas, vous l'accompagnez avec une salade. Et c'est très bon et franchement, moi, ça me suffit. Donc, je vous fais après la suite, une fois que c'est cuit. Et il faut mettre 30 gruyères, 30 gruyères, ouais. 30 grammes de gruyère râpée sur le dessus une fois que vous avez fait votre préparation. Vous voyez, moi, ma préparation, elle est en train de mijoter. Voilà. Donc une fois que c'est mijoté, je vais mettre mes petites cuillères à soupe dessus. Je pense que 3. Ouais, parce que je suis gourmande. Donc 3 cuillères à soupe de préparation avec 30 grammes de gruyère râpée. Et je ne sais plus combien que ça fait de calories, mais je vous dis ça après. Alors voilà, vous voyez, ça m'a fait 4 petites parts. Je vais vous faire voir la pâte comment qu'elle est. Voilà. Et bon, c'est pas une grande pizza, c'est pas non plus la pâte vachement épaisse. Mais voilà, on est en rééquilibrage alimentaire. Et c'est très bien de se faire plaisir sans culpabilité. Voilà. Donc j'ai oublié de... Je ne sais plus combien il y a de calories dans cette assiette. Je vous mettrai ça sur la miniature. Je vous mettrai ça sur la miniature, combien de calories fait la pizza. Mais il faudra rajouter les calories de la salade et de la vinaigrette. Plus du dessert si vous prenez un dessert. Voilà. Je vous souhaite bon appétit.